Au plus profond de l'esprit humain réside un désir inné de quelque chose de plus grand. C'est un appel à transcender nos limites, à viser l'excellence et à laisser une marque durable sur le monde. C'est l'appel de la maîtrise, un voyage qui nous invite à emprunter un chemin de découverte, de soi, de croissance et d'épanouissement. La maîtrise n'est pas une destination, mais un processus, une quête permanente pour perfectionner nos compétences, élargir nos connaissances et repousser les limites de notre potentiel. C'est un voyage qui exige dévouement, discipline et une confiance inébranlable en notre capacité à atteindre la grandeur. Et tout commence par une prise de conscience unique et profonde, la découverte de notre vocation. Notre vocation n'est pas simplement un travail ou une profession. C'est l'appel unique qui se trouve à l'intersection de nos passions, de nos talents et de nos valeurs. C'est le travail qui enflamme nos âmes, qui allume un sentiment de but et de sens à nos vies. Découvrir sa vocation, c'est comme découvrir un trésor caché, un don que nous sommes censés partager avec le monde. Alors que nous nous engageons sur ce chemin de la maîtrise, nous devons nous imprégner des paroles de l'ancien philosophe stoïcien Épictète. Commence par te dire ce que tu veux être, et ensuite fais ce que tu as à faire. Commençons donc par plonger dans les profondeurs de notre être, en cherchant à comprendre notre vraie nature et l'appel qui nous attend. Car c'est en poursuivant notre vocation que nous ouvrons la porte à une vie de sens, d'accomplissement et de réalisation extraordinaire. Imaginez une jeune femme nommée Anya, le cœur lourd du poids de ses rêves inassouvis. Anya, prisonnière d'une routine monotone, ressentait un mécontentement croissant. Ses journées étaient remplies de tâches qui n'arrivaient pas à enflammer sa passion ou à exploiter son véritable potentiel. Elle aspirait à quelque chose de plus, à un but qui semblait lui échapper. Un soir, alors qu'Anya parcourait une librairie locale, son regard tomba sur un livre intitulé « Trouver son étoile polaire ». Intriguée, elle l'acheta, espérant trouver des réponses aux questions qui la tourmentaient. Au fil des pages, une prise de conscience profonde commença à naître en elle. Le livre parlait de l'importance d'aligner sa vie sur ses valeurs, ses passions et ses talents. Il soulignait le pouvoir transformateur de la découverte de sa vocation, cet appel unique qui réside au cœur de notre être. Anya réalisa qu'elle vivait une vie en décalage avec sa vraie nature. Elle avait été tellement absorbée par la satisfaction des attentes extérieures qu'elle avait négligé d'écouter les murmures de son propre cœur. Inspirée par le message du livre, Anya décida de se lancer dans un voyage de découverte de soi. Elle commença à explorer ses centres d'intérêt, se mit à la peinture, devint bénévole dans un refuge animalier local et participa à des ateliers sur la pleine conscience et la méditation. À chaque nouvelle expérience, un sentiment d'excitation et de motivation commençait à fleurir en elle. Le chemin de la maîtrise, comme toute grande aventure, n'est pas sans embûches. Il exige que nous sortions de nos zones de confort, que nous affrontions nos peurs et que nous accueillions l'inconnu. C'est dans ces moments d'incertitude et d'inconfort que nous avons la plus grande opportunité de croissance et de transformation. Alors qu'Anya s'aventurait plus profondément
dans son exploration de soi, elle rencontra de la résistance à l'intérieur comme à l'extérieur. Des doutes lui murmuraient à l'oreille, remettant en question ses capacités et la validité de ses nouvelles aspirations. Ses amis et sa famille, habitués à l'ancienne Anya, exprimèrent leur inquiétude et leur scepticisme. Pourtant, Anya refusa de se laisser décourager. Elle puisa sa force dans les paroles de l'empereur romain Marc Aurèle, qui écrivit dans son journal « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur notre chemin devient le chemin. » Anya comprit que les obstacles qu'elle rencontrait n'étaient pas des barrages routiers, mais des tremplins, des occasions de développer sa résilience, sa détermination et une confiance inébranlable en elle. À chaque défi qu'elle surmontait, la confiance d'Anya grandissait. Elle apprit à faire taire son critique intérieur, remplaçant le discours intérieur négatif par des affirmations de sa valeur et de son potentiel. Elle rechercha des mentors et des guides, des personnes qui avaient déjà parcouru le chemin qu'elle empruntait et qui pouvaient lui offrir leur soutien et leur sagesse. Le voyage d'Anya n'est pas unique, il est le reflet du voyage du héros qui a été raconté et transmis à travers l'histoire. Des anciens mythes d'Ulysse et d'Hercule aux histoires modernes d'entrepreneurs et d'artistes, le chemin de la maîtrise suit un arc similaire. Il commence par un appel à l'aventure, une étincelle d'inspiration qui allume un désir de quelque chose de plus. Cet appel s'accompagne souvent d'un sentiment d'agitation, d'un sentiment que nous ne sommes pas à la hauteur de notre plein potentiel. Le voyage du héros est un processus de transformation, une mue de nos anciennes croyances et identités pour faire place à l'émergence de notre vrai moi. C'est un voyage qui met nos limites à l'épreuve, nous oblige à affronter nos peurs et nous conduit finalement à un lieu de plus grande sagesse, de force et d'épanouissement. Alors que nous nous engageons dans le propre voyage de héros, souvenons-nous des paroles du poème du poète Rainer Maria Rilke. Sois patient envers tout ce qui est non résolu dans ton cœur et essaie d'aimer les questions elles-mêmes. Ne cherche pas maintenant les réponses. Elles ne peuvent être données parce que tu ne serais pas en mesure de scratcher les cycles, vivre. Et le but est de tout vivre. Vis les questions maintenant. Peut-être finiras-tu par vivre la réponse, progressivement, sans même t'en apercevoir. Section 5. Le creuset des défis. Les défis ne sont pas simplement des obstacles à surmonter, ils sont les véritables creusets dans lesquels notre caractère se forge. C'est dans l'adversité que nous découvrons notre véritable force, notre résilience et notre capacité à grandir. Les philosophes stoïciens de la Grèce et de la Rome antique avaient bien compris ce principe. Ils croyaient que les défis étaient une partie inévitable de la vie et que notre réaction à ceux-ci déterminait notre destin, comme l'écrivait Épictète. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à ce qui t'arrive. Face aux difficultés, il est facile de céder à la peur, au doute et au désespoir. Nous pouvons être tentés d'abandonner nos rêves, de nous contenter d'une vie de médiocrité et de potentiel inassouvi. Mais dans ces moments-là, il est essentiel de se rappeler que nous avons le choix.
Nous pouvons choisir de considérer les défis comme des obstacles insurmontables ou comme des opportunités de croissance et de transformation. Section 6, mentor et guide. Aucun voyage de héros n'est complet sans la direction de mentors et de compagnons avisés. Ce sont les personnes qui ont parcouru le chemin avant nous, qui ont affronté leurs propres défis et en sont ressorties plus fortes et plus sages. Ils nous offrent soutien, encouragement et des éclaircissements précieux qui peuvent nous aider à naviguer dans nos propres voyages. Anya, dans sa quête de la maîtrise, a reconnu l'importance de rechercher des mentors. Elle a rejoint un collectif d'artistes locaux où elle a rencontré des peintres expérimentés qui étaient désireux de partager leurs connaissances et leurs techniques. Elle a également contacté un entrepreneur prospère qu'elle admirait, qui, lui, a fourni des conseils sur le démarrage et le développement de sa propre entreprise. Les mentors peuvent provenir de tous les horizons. Il peut s'agir d'enseignants, d'entraîneurs, de membres de la famille, d'amis ou même d'inconnus que nous rencontrons en chemin. La clé est d'être ouvert à recevoir des conseils et du soutien de ceux qui ont déjà accompli ce à quoi nous aspirons. Section 7. Le triomphe de la résilience. La résilience, la capacité à rebondir après l'adversité, est une qualité essentielle pour toute personne en quête de maîtrise. C'est la force d'esprit inébranlable qui nous permet de persévérer face aux défis, aux revers et aux échecs. Anya, tout au long de son parcours, a été confrontée à de nombreux revers et à des moments de doute. Pourtant, elle a refusé de renoncer à ses rêves. Elle a appris de ses erreurs, ajusté son approche et continué à avancer avec une détermination sans faille. La résilience n'est pas un trait inné. C'est une compétence qui peut être cultivée par la pratique et la persévérance. C'est la capacité de considérer les défis comme des opportunités de croissance, d'apprendre de nos erreurs et de sortir de l'adversité plus fort qu'auparavant. Section 8. L'héritage durable. La poursuite de la maîtrise n'est pas une entreprise égoïste. C'est un cadeau que nous faisons non seulement à nous-mêmes, mais au monde entier. Lorsque nous visons l'excellence dans nos domaines respectifs, nous inspirons les autres à faire de même. Nous créons un effet d'entraînement positif qui va bien au-delà de nos propres vies. Anya, en perfectionnant ses compétences d'artiste, s'est découvert une passion pour l'enseignement. Elle a commencé à proposer des ateliers et des cours, partageant son amour de l'art avec les autres et leur donnant les moyens d'exploiter leur propre créativité. Nos héritages ne sont pas définis par nos possessions ou nos réalisations, mais par l'impact que nous avons sur la vie des autres. Lorsque nous vivons nos vies avec un but et de la passion, nous laissons une marque durable sur le monde qui inspire les générations futures. Section 9. Votre propre Odyssée vous attend. Le voyage vers la maîtrise est une expérience profondément personnelle et transformatrice. C'est un voyage qui nous est propre, mais que nous n'avons pas à entreprendre seuls. Alors que vous vous lancez dans votre propre Odyssée, rappelez-vous que vous avez le pouvoir en vous
d'accomplir de grandes choses. Relevez les défis, recherchez des mentors et ne renoncez jamais à vos rêves. Car c'est en poursuivant la maîtrise que vous découvrirez non seulement votre véritable potentiel, mais que vous laisserez également un héritage durable au monde. L'appel de la maîtrise est un appel à l'aventure, un appel à devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est un appel qui résonne au plus profond de notre âme, nous exhortant à vivre une vie pleine de sens, de passion et d'épanouissement. Quel sera votre héritage ?